Sophie et François viennent de s'installer dans leur nouvel appartement dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Avec 10 autres familles, ils ont décidé de construire ensemble un immeuble écolo. On avait envie de cette aventure collective, on avait envie de construire. Et on n'avait pas envie de construire une maison individuelle. Il faut se mettre dans une démarche où quand il y a des difficultés, c'est nous qui allons trouver les solutions. Non pas d'ailleurs seulement individuellement, mais collectivement. Ici, pas de promoteur, tout a été pensé par les futurs habitants. Chacun a des besoins différents, puis des capacités, des compétences différentes. Donc ça permet de mutualiser un peu tout ça. C'est vraiment cette envie qui est fondamentale dans un projet comme ça. Nous, on appelle ça de l'habitat participatif. Bon là, plus précisément en autopromotion parce que c'est nous carrément les promoteurs, mais disons dans un habitat où l'habitant est autant acteur, ce qu'il faut qu'il soit, ce qu'on lui demande, c'est d'être volontaire. Pour réaliser ce bâtiment en autopromotion, les familles se sont regroupées en associations. Au départ, simple bénévole, Bruno, ingénieur en bâtiment, est aujourd'hui président de l'association Écoquartier Strasbourg. Il a tellement été convaincu par le projet qu'il s'est installé au 3e étage. Il nous fait la visite des espaces communs. L'objet de cet espace, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble des personnes qui habitent cet immeuble d'organiser un anniversaire, de faire une petite réunion de famille, etc. Partage et convivialité font partie de la façon d'envisager l'habitat. Une façon aussi d'économiser de l'énergie. On a ici d'abord la buanderie avec des machines à laver qui sont mises à disposition par certains d'entre nous et qui sont utilisées collectivement. Et puis à côté, on a la cave à vélo, parce que tout le monde prend le vélo, puisqu'on n'a qu'un véhicule pour 2 appartements. C'était un des choix volontaires du groupe. Des ouvertures orientées vers le sud, des matériaux renouvelables. Bruno, Sophie, François et leurs voisins ont choisi de construire un immeuble basse consommation. L'élément majeur, primaire qu'on retrouve dans tout le bâtiment, c'est le bois. C'est vraiment l'élément de base de construction de cet immeuble. Et les autres matériaux sont là parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire en bois. Au final, pour le même budget qu'une construction classique, mais avec beaucoup plus d'implication personnelle, ces 11 familles ont redéfini leur façon de vivre en ville, avec une volonté, intégrer la nature. On va restituer une partie de cette nature au sol qu'on a subtilisée pour construire le bâtiment. Les façades sont pré-câblées pour pouvoir y permettre une végétation grimpante. Cette végétation va être des abris pour les hirondelles, pour des populations d'oiseaux, mais aussi des insectes qui ont du mal à trouver leur place en ville. Et puis de la végétation, comme on peut la voir là, qui a son importance pour les écosystèmes. On sent en France une montée en puissance, une grande vague en faveur de ce genre de projet parce qu'on sent bien que ça répond à des besoins essentiels de l'être humain, de l'homme en ville, de pouvoir être entouré un peu de nature, de faire des choses avec les autres. À Strasbourg, environ 50 familles s'engagent dans cette voie. 7 autres projets vont ainsi voir le jour d'ici à 2012.